Bon, vous le savez maintenant, d'autant plus si vous me suivez sur Instagram, j'attendais le bon moment et finalement je me suis dit que j'allais vous partager mon retour d'expérience concernant mon GH4. Voilà maintenant plusieurs mois que je me suis muni d'un GH4, c'est avec ce boîtier que je tourne mes vidéos et que je fais mes photos. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce boîtier pour que dans plusieurs mois je puisse revenir voir ce avec quoi j'ai commencé et que je puisse me dire « Ah oui quand même ». Il y a une belle évolution. Alors petit disclaimer, dans cette vidéo, je ne vais pas faire le grand test du GH4. Aujourd'hui, je vais être totalement transparent avec vous et vous donner mon retour d'expérience sur comment j'ai vécu l'achat d'un boîtier GH4. Alors je vous explique pourquoi j'ai choisi le GH4 plutôt qu'un autre, et bien simplement parce qu'à la base, la série des appareils GH sont principalement dédiés à la vidéo. Et puis je voulais un appareil qui prenne pas trop de place, qui filme en 4K et qui puisse prendre des photos parce que c'est bien de temps en temps de pouvoir prendre des photos. À ce moment-là, j'aimais bien l'idée de faire ce qu'on appelle du run and gun, c'est-à-dire pouvoir sortir son appareil à n'importe quel moment et pouvoir shooter sans trop se poser de questions. Il y a des années en arrière, tout le monde parlait de la légende du GH5. Beaucoup de monde s'en sert, et puis après tout, pourquoi pas? En début d'année 2023, j'ai lancé ma micro-entreprise en tant qu'artisan vidéaste. Donc vous comprendrez qu'il m'arrive de me faire plaisir en utilisant du matériel qui me plaît. On est tous un peu passionnés dans ce milieu-là. Et quand on peut se permettre quelques libertés, franchement, on fonce. Mais quand on démarre à partir de zéro, c'est pas forcément évident d'avoir les moyens d'investir dans du gros matériel. Et pourtant, cela n'empêche pas de créer du contenu de qualité. On ne le répétera jamais assez, mais vous aurez beau avoir la meilleure caméra, le meilleur boîtier du monde, cela ne suffit pas. Un boîtier est utile seulement pour déterminer des fonctions précises telles que la taille de l'image, la fréquence de l'image, comment vous enregistrez, avec quels paramètres et pourquoi faire. Au début, je me suis intéressé au GH5, avant de m'apercevoir que le GH4, son prédécesseur, avait beaucoup de fonctions similaires. Pas tout, mais globalement qui était capable de faire le même travail qu'un GH5, et qui est plus accessible en termes de prix. Mais hélas, si seulement cela ne pouvait s'arrêter qu'à là. Dites-vous que lorsque vous achetez n'importe quelle caméra, il y a plein de critères à prendre en compte. Il faut prendre des batteries, acheter des cartes SD et pas n'importe lesquelles. Qu'au fil du temps, vous allez sûrement personnaliser votre caméra avec des accessoires tels qu'un rig ou une poignée. Sûrement prendre un micro et enfin se faire plaisir avec des bons objectifs. Et je ne vous parle pas de toute l'artillerie lourde que vous aurez besoin en éclairage. En réalité, la meilleure caméra sera celle que vous utiliserez, en fonction de vos critères, vos envies ou vos besoins. Si ça se trouve, certains d'entre vous utilisent même leur téléphone pour enregistrer leurs vidéos. Donc en résumé, le GH4 est accessible facilement en termes de prix. Il filme en 4K, il prend pas trop de place et il est simple, et j'aime la simplicité, que ce soit dans l'utilisation ou dans les contrôles. Mais ça ne veut pas dire que je ne le changerai jamais. La vraie question n'est pas de savoir jusqu'où j'irai avec, mais plutôt jusqu'à quand. Bon, en tout cas, il y a une chose qui améliore considérablement la qualité de vos vidéos, et je t'en parle dans cette vidéo qui s'affiche juste ici là. Je t'invite à cliquer pour que tu saches comment faire. On s'amuse à apprendre plein de choses. On se retrouve dans un instant.